De quoi tu parles? De quoi tu parles, Avant-dernière invité de cette saison, première saison inaugurale, on se créerait les expos. On est les expos. On s'expose. De quoi tu parles de? Bienvenue. Je suis Nicolas Molette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci d'être là. Merci de nous avoir suivis. 149. C'est probablement ton intro la moins crinquée. Oui, parce que... T'es en réflexion. Ouais, je suis deep down. T'es Population 1, a.k.a. moi. au plus profond de moi-même, Ouais. c'est où je suis. Cool. Yeah. C'est spécial. Oui. Parce que on l'a dit, mais quand on a commencé, le chiffre 149, Je me souviens quand on a fait du Vincent, t'as comment ça en fait du monde? hein, c'est beaucoup. Le tu sais. 52, moi, ça m'avait frappé parce que j'ai fait, c'est un invité par... Tu sais, si on l'aurait Ouais. fait une fois par semaine, ça aurait On avait été- déjà fait ça une aurait fait semaine. un an. Un an, oui. Là, 104 aurait fait 2 ans. Oui. Et là, pratiquement 3 ans, là, on est 149, là, on va rapprocher le 156. Là. Oui. Faut pareil. Faut le faire. Ouais. Tout en ton honneur, encore une fois. Ah, et à toi. Oui, aussi. Mais Mais il nous reste encore des émissions à faire. ouais, c'est ça. On va se taper sur le garder dos. ça pour un autre On temps. va se garder une petite gêne pour l'instant. C'est bon, ça. Puis après, on va se dire des beaux mots tendres. Des barres tendres. Aussi. Ça aussi. Kellogg's, sponsor us. Céleste Lévy aujourd'hui à l'émission. Oui. Qu'on a eu très souvent, Oui. mais pas assez souvent non plus. Non, c'est ça. On aurait pu l'avoir encore plus souvent. Ouais. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, toi aussi, pour Oui. des raisons différentes que les miennes. Oui. Mais les deux, on On l'apprécie l'espère. pour la personne qu'elle est. Oui. J'attends toujours ton décès. Oh, t'es mais, grave. elle a fait sa résidence pour des lacs à l'océan. Oui. On a fait le projet studio aussi récemment. Du lac à l'océan. C'est des lacs à l'océan en passant. Pour vrai? Oui, Ah, Je j'aime confirme. moins ça. mais j'aime pas te reprendre. Mais, oh oui, vraiment. Mais des lacs à l'océan. C'est ça. Oui, parce qu'il y a Mais plusieurs lacs. Ça nos- fait du sens. Nos deux derniers invités aussi, il faut contextualiser. Aujourd'hui, on a Céleste. Oui, Prochaine émission, ça va être avec Steph Paquette. exact. Deux personnes qui ont beaucoup d'impact sur nos vies pour Oui. des raisons plus ou moins différentes aussi. Pour moi, plus similaires Oui, que toi, parce que je pense Exact. pas que tu dors en cuillère avec Paquette le soir. on essaie d'arrêter. Quoique, il serait quand même assez confortable. Oui. Mais des personnes, moi Steph, c'est avec lui que j'ai fait mon premier podcast à Oui. vie. C'est vrai. Fait que... C'est quand même fou. Puis il revient souvent sur le podcast oui, puis aussi. c'est quelqu'un... On en parle souvent. il est venu chez nous il y a pas longtemps, il m'a rapporté son soude de neige qu'il m'avait emprunté pour aller avec L8, lui aussi. Oui. Lui aussi qui a vécu les mêmes expériences que nous. Beaucoup de choses en commun avec Oui. Steph, toi et Steph. C'est ça. Vraiment. Les C'est deux, fou. on se lance en politique. C'est ça. Les Votez deux, pour vous allez moi. perdre ou? Ouais. PPC, baby, c'est moi. Votez mauve. Mauve. C'est pas ça le Parti populaire du Canada? Je sais pas si ça Je existe encore. je me souviens plus c'est quelle couleur de toute façon. Non. Mais Ils oui. n'ont pas de siège. Fait Non, que c'est ça. pas grave. Désolé aux personnes qui ont voté pour. Mais ça. non, mais félicitations. Vous exercez votre droit de vote. C'est ça Exact. l'important. C'est ça qui est important. Et là, on exerce notre droit de vote Oui. parce qu'on a voté à l'unanimité de l'avoir comme avant-dernière invitée de cette première saison de Quoi tu parles de? Madame Céleste Lévy. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On a souvent eu à l'émission et puis on voulait finir notre dernière semaine d'émission avec elle parmi nos invités parce qu'on trouve ça fort important qu'elle me prête son mari une fois par semaine pour qu'il s'assoie sur un divan avec moi et que des fois elle me prend en cuillère. De quoi tu parles de Céleste Lévy? Ça va bien? Salut, belle intro. Merci. Quand que je t'ai proposé, Céleste, de faire ça, moi, j'ai dit non pour toi. Parce que j'ai dit, ben, elle est déjà venue souvent sur le podcast. Puis je me sentais comme... Je voulais pas non plus qu'elle se sente comme un bouche-trou, tu sais. Mhm. Et là, tu me dis quelque chose de vraiment beau. T'es comme, je veux aussi l'inviter pour la remercier. Oui. Puis ça, je trouvais ça le fun. Et il y a aussi plein d'affaires qui se passent avec Céleste. Aussi. Fait que c'est normal d'en parler souvent parce que juste... il y a des Ben, choses parce qu'il y qui a se quand même passent. un behind the scenes à toute notre émission. Il y a Oui. des personnes derrière. Céleste, c'est une des grandes forces derrière qui est là depuis le début. Oui, Qui t'a laissé faire de la radio aussi. oui. Qui avait besoin d'un lift. Ça revient loin. Céleste est à la conception de notre amitié C'est vrai. parce qu'elle a besoin d'un lift pour un autre podcast que j'avais avant. Oui. Puis là, après toi, ben, t'étais Monsieur Lift. Oui. Et là, tu t'es invité sur le podcast.
Oui, littéralement, c'est ce que j'ai fait. Puis sans Céleste, sans elle qui a une carrière qui fonctionne, qui marche, on ne serait pas là. C'est vrai, on serait pas là, pour vrai. Fait qu'il faut quand même la remercier pour ça. Fait que pas juste d'être venue plein de fois sur le podcast puis nous avoir encouragés à continuer le podcast, mais surtout pour cette première... ce D'avoir premier lift. fêté nos 100 aussi. Oui, Fait notre que- 100e. Ouais. Je suis comme, vous êtes juste bien trop gentils, vous voulez juste un autre party, là. Oh oui, pour 150, c'est 150, on l'attend. Si t'as gardé les ballons, il faut juste acheter un 5, c'est pas pire. Yeah. Fait qu'il y a ça au moins. Mais là, parler de différentes choses qui se passent pour toi, évidemment, on a parlé du lac à l'océan la dernière fois qu'on a discuté ensemble. Mais là, tu as eu la résidence du lac à l'océan. Et ce que je trouve le fun, c'est que habituellement, je suis là, dans ces affaires-là. Mais là, j'étais pas là. Donc, tout ce qu'elle va me dire, c'est probablement des choses qu'elle n'aura pas eu la chance de me dire parce qu'on a été occupés dans les dernières semaines. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'était justement des rencontrer? Je sais que tu les connaissais, mais de rencontrer justement tes complices pour l'été et même la suite des choses? Mais je pense que c'est drôle parce qu'on se disait qu'on se connaissait, mais je dirais qu'on était amis Facebook, là, Instagram. C'était un peu ça. Donc, des fois, on pense qu'on se connaît, puis qu'on se suit et tout ça, mais c'était le fun de vraiment avoir beaucoup de temps pour se jaser. Je pense que c'est ça qui était le plus beau, c'est qu'aussitôt qu'on est arrivé, je pense qu'on était chacune nerveuse, un peu de notre côté, même Miel qui faisait la mise en scène aussi, tout ça, la direction artistique. Je pense que tout le monde est toujours un peu OK, ça va être quoi? Parce qu'on se connaît pas vraiment, on va se mettre dans une maison pour, je veux dire, une grosse maison au B12. Mais tu sais, puis on va travailler ensemble. Même si chacune, on a des belles carrières qui se développent, on a déjà nos façons de faire, nos équipes qu'on travaille avec, puis là, on va tous se mettre ensemble puis on va créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est sûr que on hésite un peu, même si on veut comme se lancer là-dedans à 100%. Mais tout de suite, la première soirée avec l'équipe de production Flèche, avec tous les artistes qui étaient présents, on a tout de suite eu des super belles conversations. On était à l'aise, on était bien. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Puis, je souhaite à tout le monde qui fait ce genre de résidence-là que ça aille aussi bien que ça l'a été pour nous. C'est vraiment un beau projet aussi. Je sais, la dernière fois, on a parlé. Moi, je t'ai mélangé avec Granby puis une autre ville, Magog. Mais là, on va en parler de façon claire, nette et précise. Vanessa Bordua, Émilie Landry, qui vient du Nouveau-Brunswick. Vanessa, qui vient du Québec. Toi, évidemment, de l'Ontario, spécifiquement Timmins. Tu te mêles encore! Oui, parce que c'est Véronique Bilodeau. Oh! Oui. C'est qui, Vanessa? Vanessa Bordua, par contre, Céleste, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait dans cette belle aventure-là? Je suis pas fou, merci. C'est elle qui est partie l'idée. Dans le fond, c'est elle qui est à la tête de Production Flèche. Oui. Et de plein de différents projets avec cette boîte-là. Marquée C'est malade que tu peux aucunement avoir ce projet-là parce que absolument c'est moi qui fais des choses de ce genre-là. Elle est dans le projet. C'est 2 B. C'est des Vanessa. C'est vrai ça. C'est un lapsus. Oui, je comprends. Ouais. Continue Céleste. Continue ça. Mais là, je sais même plus ce qu'on est. Tu parles de ce que fait Vanessa Bordua. Oui. Oui, ben c'est ça. C'est elle qui a parti l'idée, tu sais, de faire ce projet-là. Tu sais, puis elle nous expliquait que c'était même pas nécessairement d'aller chercher 3 femmes de la francophonie canadienne. Ça s'est donné de même, puis en même temps, on est en train de créer de quoi de beau, tu sais. Donc, c'est ça, c'est vraiment elle qui a tout parti, puis elle a tellement bien organisé le tout. Tu sais, c'est juste des femmes qui se respectent, puis qui travaillent fort, chacune de leur côté, puis c'est ça. C'est devenu ça, puis on espère avoir la chance de le présenter un peu partout au Canada, ce spectacle-là. Y a-tu quelque chose de cool de faire de la musique avec d'autres femmes dans le milieu, puis de peut-être partager des réalités ou juste une façon de faire peut-être qui est différente que quand on mixe gars et femmes, que quand tu le fais avec Marc aussi, parce que on s'entend que faire de la musique avec un partenaire, c'est aussi très différent que de le faire avec des amis. Ouais, ben on dirait que je peux répondre comme de plein de différentes façons, mais c'est quelque chose que je savais pas que ça me manquait, genre, tu sais, parce que naturellement, juste la façon que ça s'est développé avec mon équipe, tu sais, c'était des gens qui étaient willing dès le départ, qui étaient là pour m'appuyer, tu sais, puis c'est devenu, oui, c'était des gars, tu sais, mais avec le temps, tu sais, je vois que même au niveau personnel aussi, tu sais, je suis loin de ma famille, loin de mes amies filles du secondaire, puis c'est drôle, ça a juste été un moment de comme, ça fait du bien de parler
de la réalité des choses, que ça soit personnel, que ça soit de l'industrie musicale ou peu importe avec des femmes, tu sais, veut pas, on vit les mêmes réalités, puis ça fait du bien d'en parler, en fait. Puis aussi juste placoter, faire des blagues. Il y a des oui. Il y a des codes qui sont vraiment différents. Il y a des blagues que tu peux faire avec des filles parce qu'ils comprennent la réalité. Puis avec un gars, c'est comme... Je l'ai jamais vécu, ça, moi. Je sais pas c'est quoi ma bique du Joshua Peretz. Je sais pas le référent. Oui. C'était ça au B12, c'était juste de ça qu'ils ont parlé, évidemment. Les poulons de néon rose. D'avoir été justement, évidemment, bien accompagné avec ces deux artistes-là, puis aussi avec la metteur en scène, la direction artistique, est-ce que d'avoir été au B12 avec de la bonne équipement, puis de pouvoir bien vous entendre, puis être dans un environnement propice à ça, ça l'a évidemment aidé au fait de rouler ce spectacle-là? Oui, définitivement. Tu sais, on avait de l'équipement, on s'entendait bien, tu sais, on présentait le spectacle comme si on était sur la scène, tu sais. Donc, c'est sûr que ça l'aide. En même temps, quand on se rend dans différentes salles, c'est pas toujours la même réalité non plus. Puis, tu sais, justement, on avait une sortie de résidence, mais suite à la résidence, justement. Puis c'était une plus petite place. Au B12, c'est énorme. Là. Même moi, c'était la première fois que j'ai été. Puis on dirait comme j'avais encore des salles à découvrir. J'avais même pas eu le temps d'aller comme voir tous les endroits et tout. Mais puis là, c'est ça, on était dans un petit genre de resto, café-resto. Puis c'est ça, on a présenté notre spectacle. C'était une scène beaucoup plus petite, donc on a dû faire des ajustements de ce qu'on avait pratiqué toute la semaine. Donc, mais c'est ça que c'est, tu sais, on fait ça déjà naturellement avec nos propres spectacles quand on se promène un peu partout. Donc c'est, tu sais, on était 3 filles, je pense très professionnelles, puis on est très à l'aise sur la scène aussi. Puis ça c'était quelque chose de fun aussi. Comme on est en pratique, on se parle entre nous et tout ça, mais on a jamais partagé la scène, tu sais, ensemble. Donc ça, c'était vraiment le fun aussi de voir que ça coulait tellement bien. On avait beaucoup de plaisir. On était chacune très à l'aise, tu sais, de faire des jokes, de remplir le temps mort si jamais il y a un problème technique, tu sais, des affaires comme ça. Donc, c'est le fun de savoir qu'on était là pour l'une l'autre, peu importe, tu sais, puis ça fait du bien. C'est quoi le B12? C'est où? C'est à Valcourt, Québec. Okay. C'est un endroit où plein de monde, plein d'artistes, de grands artistes ont été là pour soit écrire, pour faire de la prod, cool. Pour faire des vidéos live. C'est ça. Very cool. C'est un gros studio avec beaucoup de pièces pour enregistrer. C'est comme une bonne place de résidence. Absolument. Okay. Et de studio et de. C'est l'équivalent de comme un chalet aux îles de la Madeleine. Oui. Pour des gens de théâtre. Pour comment aller écrire une pièce. Oui, absolument. Ça pourrait être l'équivalent de ça si on avait le référent. Oui, Michel Tremblay. Oui. Voilà, exact. On est tous sur la même page. C'est ça. Mais là, présenter ces shows-là, vous avez fait une première. Là, il y a plusieurs spectacles qui vont venir. Ça te fait quoi de justement partir puis de faire des mini-tournées avec ces girls-là? Oui, ben c'est là où on a hâte, tu sais, de voir les différentes places qu'on va faire. On va aller chez chacune d'entre nous aussi dans les provinces de chacune. Donc ça va être le fun. Encore de se connaître davantage. Tu sais, on a resté à une place et tout ça, mais là, c'est traîner du gear, faire la route, se revoir après des semaines de ne pas avoir pratiqué le spectacle aussi, ou peut-être même des mois. Tu sais, ça va être ça la réalité. Ça va être de réapprendre à chaque fois parce qu'on roule d'autres spectacles aussi, ou on a d'autres projets. Donc, c'est le fun. Ça nous garde... sur nos comment tu dis ça, tiptoes. Ouais. Tu sais, on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le fond. Sur nos aguets, je pense que ça serait le... Ouais, je l'aurais pas eu, celle-là. Non. C'est très vieux. C'est comme, il me semble que j'ai un cheval dans ma cour en ce moment. Là. Ça fait sophistiqué quand même, je le donne. De pouvoir justement faire de la musique avec des femmes, puis de pouvoir collaborer là-dessus, est-ce que ça pourrait peut-être éventuellement devenir des gens avec qui tu voudrais écrire, des gens avec qui tu voudrais créer des trucs artistiques? Évidemment, là, vous le faites en faisant un spectacle ensemble, mais peut-être faire une pièce ou quelque chose dans ce genre-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez discuté ensemble? On n'a pas nécessairement discuté de ça. On sait que, je pense, naturellement, ça pourrait arriver. Je pense que quand ça vient à la production d'une chanson aussi, tu sais, ça va dépendre parce qu'on a quand même des styles différents aussi. Oui. Puis on essaie
chacune d'entre nous, on essaye de vraiment trouver notre voie, puis tu sais, de prouver que c'est ce style-là qu'on veut faire, on veut continuer, tu sais, tout ça, tu sais, on est tout en train de travailler des nouveaux projets aussi, des nouveaux albums ou peu importe, donc ça va être sûr qu'on est capable de trouver un juste milieu où chacune d'entre nous, on serait en train de briller, c'est sûr. J'espère que ça arrive, dans le fond, mais on va voir. Tu as fait des chansons, de tes chansons en featuring avec d'autres personnes que Marc? De mes chansons? Ouais. Je pense. J'en ai fait. Ben, j'ai fait une couple de chansons comme featuring, mais je parle de malheureusement, Céleste ils ont Lévy. pas sorti. Ah! Comme Oui. toi, t'étais le feature Mais- ou quelqu'un d'autre était le featuring sur ta tune? C'est plutôt moi le Céleste. featuring. Oui, Yao. Et c'est qui d'autre? Flo. Flo. OK. Sur une tune mais moi, je parle d'une tune de Le sel. rap, il aime pas Céleste. Non, je That's it. Oh, Nous dis autres, pas on l'a ça. dit. Non, 100%. je parle d'une tune de sel. Comme on va dire sur Spotify, Apple Music, c'est écrit Céleste Lévy. Puis après, en parenthèse, c'est écrit feat. Point. Ah, OK, donc quelqu'un qui a featuré Oui, sur une pièce de Céleste. C'est ça. Il y aurait moi Non. C'est et David, je pense, pour ton premier album. Oh, oui. Fait que David. seulement les chums de Céleste peuvent faire un featuring sur les tunes de Qui est Céleste. David? L'ex de Céleste. Monsieur Lavoie. Oui, exactement. Monsieur Séjour. Oui, Ah, OK. oui, c'est ça. Si c'était-tu dit 7 jours ou 6 jours? Séjour. J'ai dit Je c'est. pensais que tu avais dit 6, puis je trouvais ça très drôle. Ouais. Pas le dimanche. Non. Mais oui, c'est ça. OK. Oui, David il avait écrit la chanson pour moi. Une super belle pièce. Ouais. Oui, vraiment. Vraiment Es-tu une bonne plus tune. belle, cette chanson-là, ou celle que tu as faite avec Marc? C'est quelle tu préfères? On parle pas des messieurs, évidemment. Là. Moi- Ben, c'est une tune de Noël. Ouais. Mais l'autre tune est vraiment bonne. C'est vraiment, vraiment une bonne pièce, pour vrai. On l'a joué en show. Puis c'était vraiment le fun pendant ta première tournée. Première et deuxième tournée, Ouais. je crois. Oui, chaque jour. Ouais. Oui, absolument. Super belle Mais pièce. c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Tu sais, c'est juste on dirait, pour moi, en tout cas, quand je suis en train de faire un album, c'est comme tout en même temps. Puis là, t'as tellement d'idées, puis tu complètes l'idée. Tu sais, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais explorer beaucoup. Tu sais, d'écrire avec d'autres mondes un peu plus. Ou c'est juste, je pense, quand j'ai lancé le premier album, j'avais des super belles chansons qui ont été présentées à moi, qui étaient sur cet album-là. Puis pendant cette première tournée, c'était une discussion justement que j'ai eue avec Marc dans le temps, avec Martin Rochelot, on était ensemble, puis j'ai réalisé à quel point je voulais que ça soit mes tunes que je présente en spectacle, comme j'avais juste ce sentiment Ce désir-là. Ouais, tu sais, c'était vraiment ça, ma plus grande passion, c'était de chanter mes chansons, parce que je veux me donner ce défi-là d'écrire de nouvelles chansons puis d'être aussi attachée à ces chansons-là, tu sais, comme puis de continuer. Donc, j'ai arrêté de faire la demande ou peu importe de coécrire parce que je voulais le faire moi-même. C'était comme un défi pour moi-même, puis je suis fière, puis ça me fait du bien, right? So, c'est comme quelque chose que j'aimerais reprendre un peu, tu sais, pour justement, je vois les collaborations que je fais dans d'autres projets avec des gens, puis je vois combien que ça me fait du bien aussi, donc de pas avoir peur de ça, puis de voir qu'est-ce que ça devient, parce que justement, tu sais, on rit, mais les chansons que j'ai faites avec Yao, avec Flo, tu sais, ils ont pas sorti, mais c'était vraiment juste une affaire de timing, tu sais, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste... Ben non. Et tu mets autre chose de l'avant au lieu, donc c'est... même si j'écris avec quelqu'un puis la chanson sort pas, ben quand même, il y a eu cette expérience-là, puis on a développé ça, donc c'est intéressant. De notre côté aussi, ça nous est arrivé d'écrire avec des gens, puis ça a juste pas abouti. Là. Fait que moi, je faisais des jokes parce que je trouve ça drôle de dire que le rap aime pas Céleste, là. Mais c'est clairement pas le cas. C'est juste des questions de... C'est compliqué, l'industrie de la musique, puis sortir des tunes, puis sortir un album, c'est beaucoup plus compliqué que juste mettre des tunes sur un album puis les sortir. Il y a tout un... Puis surtout, aussi laisser de la place. T'as une force à l'écriture aussi, puis là, de faire comme, OK, bon, ben, je vais arrêter mon train d'idées ici, je vais le prendre tantôt, puis je vais laisser un 8 lignes, puis quelqu'un va mettre quelque chose. C'est vrai que c'est tough, ça aussi. Tu sais, c'est bizarre. C'est comme écrire une dissertation, puis t'écris pas ton 3e paragraphe pour ton idée, puis t'es comme, quelqu'un va me le remplir. Oui. C'est littéralement ça. Ça va être correct. T'espères. L'autre chose, c'est que des fois, les featuring, c'est aussi la personne qui l'écrit, mais ils ont entendu la voix de quelqu'un. Fait que des fois, tu peux l'avoir écrit, et là, c'est quelqu'un qui interprète cette partie-là, évidemment. Fait que moi, ça, j'étais un fan de ça aussi. Je trouve que c'est bien fait quand tu penses à la voix de quelqu'un.
puis là, tu lui proposes, puis après ça, tu lui dis s'il y a des mots qui ne te vont pas dans la bouche ou peu importe, là, tu peux changer ces mots-là en autant que ça garde le contexte puis la suite des idées. Mais ça, c'est une belle façon de le proposer aussi, je trouve. Oui. Ouais. Puis on vient de passer quelques jours ensemble aussi. Je vais faire un retour là-dessus. eStudio. Oui. C'est ta deuxième année, celle que tu participes? Ben, j'imagine parce que Marc, c'est ta deuxième année aussi. Oui. Ouais, mais techniquement troisième, Exact. parce que Marc et moi, on était on donnait des ateliers l'année d'avant aussi, avec Marc qui prenne le projet. Mais Ouais, passé 2 jours à Chute-à-Blondo. Beau petit village. Oui. Ben, je suis même de rendre concession de Grawa. Oui. Avec les frères Levac et JP et Fred dans leur studio. Celle qui a fait un job phénoménal avec les jeunes pour leur voix. De faire ce projet-là, je sais qu'on en a parlé de comme quand on était au secondaire, c'est pas des affaires qu'on avait nécessairement. Tu sais, on avait des cartes à nous chanter, mais d'avoir le projet studio qui est vraiment une session en studio professionnel avec du monde aussi du milieu franco-ontarien, pas juste faut aller à Montréal, faut aller à Toronto. Mais à Toronto, ça serait des franco-ontariens quand même. Mais d'être en région, si on veut, ça c'était un beau petit buzz. Ah oui, définitivement. Puis c'est ça, c'est juste d'avoir eu cette expérience-là à leur âge, tu sais, ça prépare tellement pour la suite des choses. Tu sais, personnellement, je l'ai fait d'une autre façon avec d'autres genres de projets, tu sais, des concours, des affaires. La voix. Ça m'a... Ben, ouais, mais je dirais avant la voix, tu sais, puis je pense que je l'ai déjà mentionné sur le podcast, mais c'est comme, j'avais un bagage qui m'a laissé la chance de continuer... qui m'a laissé la chance de continuer quand j'ai été comme jeté dans le néant de l'après la voix, right? Donc ça m'a aidé beaucoup. Puis là, c'est ça, ces jeunes-là, ces étudiants-là qui ont un talent immense, ça n'a même pas de sens, là, c'est fou, mais quand eux, ils vont avoir la chance de commencer, tu sais, peut-être quelque chose de professionnel, ils vont déjà avoir ce bagage-là qui est très important. Comme oui, il y a la scène, oui, tu sais, écrire des chansons et tout ça, ils ont eu ça, premièrement, mais là, ils ont l'enregistrement qui est tu sais, c'est quelque chose de super important dans notre industrie de nos jours parce qu'on le fait de chez nous souvent. Tu sais, tu peux avoir une carrière d'enregistrement et pas faire de spectacle, tu sais, donc c'est comme, ils ont toutes ces opportunités-là maintenant. Puis je pense vraiment qu'ils ont appris beaucoup parce qu'ils étaient un peu moins cette année. C'était une des décisions, tu sais, de prendre un peu moins d'étudiants, mais justement, ils ont eu plus de temps de présenter soit leur instrument ou peu importe, ou d'essayer des choses avec leur instrument en enregistrement. Donc, c'était vraiment intéressant de les voir puis de voir le cheminement qu'ils ont fait en seulement 2 jours, tu sais, une journée et demie. Là. Ouais. C'est un beau projet, évidemment. Moi, je suis biaisé là, parce que je m'en occupe. Je le coordonne, je m'en occupe, je le planifie. Mais le fait que les élèves, justement, puissent rayonner à leur façon en studio dans un contexte et un milieu aussi qui est dans le respect, puis qu'on écoute toutes les idées, puis on écoute vraiment... Puis ce que je trouve fou de cette année comparativement juste à l'année dernière, les autres, je peux pas le dire, mais les élèves, les jeunes savent ce qu'ils veulent. Ils font une piste, puis tout de suite, ils disent « Ah, mais ça va être plus bas dans le mix, là. Ça, faut le descendre. » Puis t'es comme... Ils sont déjà au courant de comment cette partie-là fonctionne. Fait que là, de juste aller apprendre par-dessus cette théorie-là qui ont déjà une bonne base, c'est comme ils peuvent retourner à la maison et créer leur pièce, puis peut-être avoir quelque chose d'une qualité un petit peu à la hausse. Ouais. Puis ça, je trouve vraiment que c'est incroyable. Puis ça peut aider justement, comme Céleste a dit, dans notre milieu parce que ça coûte quand même relativement cher aller en studio. Et puis peut-être faire ça pour chacune des pièces sans avoir un démo, quelque chose qui se tient déjà. Ça peut être de plus en plus difficile. Donc d'avoir ces connaissances-là, c'est vraiment cool. Puis de voir Céleste rayonner là-dedans puis aider les élèves pour le coaching vocal, c'est hallucinant à voir. C'est vraiment de toute beauté. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Parce qu'évidemment, quand tu es sur la scène, on voit les expressions, les émotions et tout ça, mais en enregistrement, on devrait être capable de les entendre aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à coacher ou peu importe, d'être aux côtés des artistes qui ont enregistré des voix. Là, oui. C'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça, vraiment. C'est complètement des choses différentes. T'sais, écrire, chanter pour soi-même, chanter pour un public ou chanter en studio, là, c'est
c'est vraiment le fun. Tu t'es juste sûrement fait dire 12 000 fois au courant de ta vie, mais tu serais une bonne prof. Comme dans une école, genre? Moi? Oh, ben Ouais. oui. Oh! Ben oui. C'était ça le plan au début. OK. Mais je pense que c'est pour ça que j'apprécie les ateliers que je donne dans les écoles. J'adore ça, tu sais, avoir des âges différents, des groupes qui sont là parce qu'ils veulent être en musique ou ceux qui ne veulent pas du tout. Tu sais, c'est toujours des expériences différentes, mais je les apprécie tout autant parce que il y a tout le temps comme une couple d'élèves ou peu importe qui vont beaucoup rayonner ou que tu t'attendais pas à ça dès le départ, mais c'est vraiment eux qui ont brillé le plus ou qui ont participé le plus. Tu sais, c'est fou. Tu n'as pas besoin de vouloir aller en musique pour apprécier un atelier ou les discussions. Tu sais, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Merci. Céleste, elle a littéralement une liste d'ateliers aussi longue que tous ces trucs en carrière. C'est vraiment impressionnant le nombre d'ateliers qu'elle propose. Puis c'est aussi une yes girl, fait qu'elle dit oui à toutes les propositions d'ateliers qu'elle se fait donner. Puis c'est vraiment beau à voir. Moi, j'ai la chance des fois de la voir parce que c'est comme si je suivais l'atelier dans certains contextes. Je fais toujours comme... C'est intéressant, ça, tu sais. Ouais. Puis je la côtoie constamment. Quotidiennement. On a des discussions sur ça trop souvent, je pense. Puis reste que j'en apprends toujours parce que quand tu es dans ce milieu-là, on dirait que ton cerveau, il atteint un autre espace. Puis là, tu tombes vraiment plus dans la pédagogie. Puis Céleste, elle a ce côté-là qui est, comme tu disais, excellente enseignante, mais aussi pédagogue. Puis surtout un bon modèle, je trouve, pour bonne les humaine. jeunes. Oui, une bonne humaine. Oui. Mais 100%. C'est une bonne personne en général. Oui. Puis les jeunes t'apprécient beaucoup, puis ça se voit. Puis moi, j'aimerais te remercier encore pour tout. Au début, on faisait des podcasts chez vous aussi. Oui. C'était pas la chose la plus facile. T'es un petit, tu te cachais dans ta chambre, dans le bureau, puis tu disais, je peux-tu faire du bruit, je peux-tu sortir, puis je peux-tu vous faire des chicken fingers tout de suite, tout tantôt. Merci pour les 12 boîtes de chicken fingers que tu m'as sûrement donné au courant des mois. Merci de laisser Marc faire ça, de prendre du temps. Je sais, c'est pas toujours facile avec les horaires, de prendre une journée d'enregistrement de l'horaire et de naviguer tout ça, les ups et les downs aussi de personnes qui cancellent à la dernière minute et Et tout ça. Et Céleste qui fait comme, est-ce que je suis un bouche-trou? Vous vouliez vraiment m'avoir aujourd'hui? on a toujours voulu t'avoir. Moi, Oui. je t'aurais à chaque jour ça. Oui. Ça serait pas un bouche-trou. C'est Non. juste j'apprécie vraiment de parler. Oui, c'est vrai que c'est le fun de te parler. Tu as tout le temps plein de choses qui se passent aussi. Mais là, peut-être pour les gens qui nous écoutent puis qui veulent savoir, est-ce que tu as des choses que tu peux nous dire, des dates? Là, je te mets sur le spot puis je suis sûr que tu es comme, pourquoi tu me fais ça? Ouais. T'as pas les dates en avant de toi, Au mais courant de l'été, ils ont au des courant shows. de l'été, il y a des spectacles. Ça va être sur ton site web. Donc, Oui, le absolument. celestelevy.com, ça va être la façon d'aller voir les trucs. Et Ouais, sur allez Instagram. Puis Facebook. Allez à suivre ces plateformes numériques. C'est juste plus simple. Oui, il y a ça aussi. Absolument. Oui, c'est ça. C'est tout le temps ça. Hein, est-ce que ça a été annoncé encore ou pas, mais tout va être sur mon site web ou bien mes réseaux sociaux, c'est sûr. Puis c'est ça, c'est sûr qu'on est en écriture, ça fait du bien. Faut juste trouver le temps. C'est ça ce qu'on a besoin de faire, Marc et moi, cet été. Donc, on va se souhaiter ça. Puis si jamais vous faites des rénaux, je suis là. Merci, Nick. C'est gentil, c'est Parfait. apprécié. Puis je vais être insulté si vous m'invitez pas. Oui, Ça va être plus ça que n'importe quoi d'autre. Comme si je vois un nouveau bon. deck la prochaine fois que je vois puis j'ai pas participé, je le démolis puis je le reconstruis. Ben justement, je vais t'appeler suite à l'entrevue. faut changer une coupe de pièces sur le deck. de planche. Un grand merci, Sel. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Félicitations pour tout votre travail. Puis à la saison prochaine. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Grand merci, Céleste Lévy, pour toutes ces Chicken Fingers Janes. Jane's Popstar. Oui, Pour les gens qui se demandent. ça, c'est des vrais doigts de poulet, là. Oui, avec Moi, du vrai poulet. Comme moi-même, à ma maison, je l'achète pas. C'est pas dans mon budget. Pas juste ça, c'est juste les personal choice, c'est toujours 2 pour 15$. Je suis comme C'est une sûr. deal. Mais toi, tu vas à une épicerie aussi. Fait que c'est ça que ça Ah, donne. moi, là, je peux pas me. Tu niaises pas avec ça, là. Je déteste faire les épiceries. Je te comprends. Ça vient avec une famille aller pour les. Je me souviens quand les j'étais jeune, soldes. j'allais souvent avec ma mère à l'épicerie. Ça faisait 2-3 places, hein?
Oui, puis non. Dès un jeune âge, ma mère... Parce que les parents, je pense, de un, tu peux pas laisser ton jeune seul à la maison. Non. Ils font comme, viens avec Viens à moi. l'épicerie. Plus, c'est le fun parce que tu passes du temps avec ton kid. Oui. Mais moi, j'étais comme, je déteste ça. Moi, là, passer 1h30 dans un indépendant à tâter des bananes, des oranges, faire comme, ah, elle est dure, elle va être bonne, ah, elle est molle, elle est pas bonne. Comme, don't care, mets dans le panier, puis on verra à la maison, rendu là. Fait là, je demandais à ma mère avant de partir, quand j'étais plus vieux, j'avais comme 8-10 ans, où que tu commences à avoir comme l'âge de la raison, puis tu fais pas juste, je suis un corps ambulant qui suit mes parents parce que je veux survivre. Oui. J'étais comme, et où ta liste? Puis là, elle me donnait sa liste. Puis si on allait dans une allée, puis j'étais comme, c'est pas sa liste, on y va pas la grande. On va pas dans l'allée. Non, okay, non, toi, moi j'étais comme, tu m'as donné 12 items, on ne sort pas avec 13. On a 12 items. On peut sortir avec moins. Oui. Mais pas plus. Mais pas plus. Non, à moins que c'était des chips. Oui, c'est ça. J'étais pour dire. Ça, j'étais flexible. Quelque chose me dit que tu avais une certaine flexibilité dans certaines allées. DVD. Oui. DVD, wow. CD. Oui. La belle époque quand même. Puis c'est toujours comme en sortant. Tu avais les chips, puis après tu avais les DVD. Les DVD. Les DVD à comme 2-5$. Puis c'était comme, hey, on écoute ça. Ouais, pourquoi pas, tu sais. De faire une activité familiale. L'époque, il n'y avait pas de système de streaming pour les films. C'est fou pareil, hein? Fou, hein? Souvenez-vous d'avoir loué. Tu souviens-tu d'avoir un placard à la maison dans un meuble à la télé qui était beaucoup trop gros, en gros bois, qui pesait une tonne, plein et des de DVD. tiroirs remplis de DVD. Puis nos de télés VHS. étaient dans des boîtes de bois. Oui. Tu sais, à cette heure, c'est comme le meuble, il est flat, puis tu mets ta télé par-dessus, puis c'est air ouvert. C'est concept moderne. Oui. Mais dans le temps, c'était comme moi-même, ma télé cubique. Oui. Puis on va mettre plein d'autres affaires à côté avec des remplis de VHS puis de DVD. Pour ouvrir, aller voir. À l'intérieur. Hey, c'est weird, pareil. Quelle époque, hein? Puis avoir des stylos Bic, puis retourner des vieux VHS ou des cassettes. C'est ça. Acheter des versions francophones de VHS. Oui. Tu pouvais pas juste faire audio menu français. Ouais. Non, non, non. Non, 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 non. Ou aller au Blockbuster. Puis après, t'avais un VHS, puis t'étais comme, ils l'ont pas rewindé. Puis là, c'était comme, ok, regardez pas parce qu'on veut pas se faire spoiler le film. Ouais. Des fois, tu peux fermer la télé puis le rewinder aussi, là. Ah, moi, j'étais pas rendu là. À moins que c'était avec ma grand-mère, elle avait ça. C'était incroyable. Okay. Elle avait, la cassette était built-in dans la télé. Moi, nous autres aussi. C'est puis comme l'affaire c'est en super bas. facile à enregistrer parce qu'il faudrait pas manquer des programmes, hein? Non. Tabarouette. Le Belle du Chien Noir, il fallait l'enregistrer. Ah, ben oui, Yamaska. Moi, j'ai Destiné. Oh, que oui, monsieur! Est-ce que tu te souviens d'avoir connu John Lavoie sur La Joie, excuse. Non. Non? Sur... Ma mère l'écoutait pas ça. OK. Ma mère l'écoutait peut-être. OK. Mais je te dirais que c'était mon pépère qui contrôlait plus la télé. Ma mère avait droit aux filles de Caleb. C'est bon. Ça, je l'écoutais. Roy Dupuis, qui est un homme de je sais pas quelle époque, avec une relation plus ou moins douteuse avec ses filles. Ça, je l'ai vu. Ça, tu la connais, cette histoire. Ça, je l'ai vu souvent. Sinon, beaucoup de Lassie. OK, oui, c'est vrai. Tu veux parler de ça? Mon pépé tripait sur Lassie. Ça, puis des shows de cowboy. C'est un beau chien. Oui, puis des shows de cowboy. Des affaires cool. Moi, ma belle-mère, elle a des BD. On la salue, Monique. On la salue, Monique, oui. Merci beaucoup d'écouter, Monique. Elle a des BD de Lassie. Je savais pas que ça existait. Ça, c'est cool. Mais genre, dans le papier, là, elle les a gardés, son mint. C'est incroyable. J'ai besoin de voir combien que ça vaut. Vraiment un bras. Quand même pas pire. Elle avait des Spider-Man, tout. Je savais pas qu'elle trippait ses BD. Fait que là, évidemment, on a commencé à parler de ça. Faut que j'en parle davantage, par exemple, parce que je comprends pas d'où c'est venu. Puis je trouve ça phénoménal. Tout ça pour dire... Hey, là, c'est quelque chose, hein? Ça... Puis sur ça... C'est surtout un chien. Quelque chose d'autre, quelque chose, mais qui n'est pas chien. Notre invité, pour notre dernière émission de Quoi tu parles de, Monsieur Stéphane Paquette. On se dit à très bientôt pour la dernière de cette première saison de Quoi tu parles de. Salut! Wouf wouf!